Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes élèves, mes abonnés, bonjour. Aujourd'hui, nous étudions ensemble l'activité numéro 2, toujours dans l'unité numéro 1, programme SVT et sciences physiques, deuxième année baccalauréat. Donc, on va étudier dans cette activité numéro 2 la glycolyse. On a déjà dit que la glycolyse est une voie commune entre la respiration et la fermentation. La respiration et la fermentation. Et bien sûr, on a déjà dit encore que la respiration et la fermentation sont deux voies métaboliques essentielles pour libérer l'énergie qui se trouve dans le glucose. Donc, on va étudier la glycolyse. OK. Premièrement, on va déterminer les compartiments cellulaires responsables de la respiration et de la fermentation. OK. غادي نحدو يعني المناطق ديال الخلوية اللي كيتم فيها التنفس وكيتم فيها التخمر. Voilà quelques données expérimentales. Lisons ensemble ces données. Des cellules de levure sont cultivées dans un milieu aérobé, c'est-à-dire en présence de l'oxygène, c'est-à-dire la respiration ici, contenant du glucose, symbolisé G, car le G, radioactif, يعني مشع في الإشعاع, marqué par quoi? Marqué au carbone 14. Des prélèvements effectués au temps T0, T1, T2, T3 et T4 permettent de noter l'apparition de nouvelles substances radioactives. Alors les prélèvements يعني تنديروا العملية ديال كيفاش نسميوها بالعربية عملية أخذ يعني عينات في هذه الأزمنة هادو. شنو كنلقاو؟ ظهور بعض المواد المشعة اللي هي شنو هي؟ le pyruvate, c'est-à-dire l'acide pyruvique symbolisé B, les acides du cycle de Krebs symbolisés K et le CO2. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau suivant. Et là, nous voyons ensemble le tableau. Regardez mes chers élèves. Donc voilà ici le temps T0 jusqu'à T4. Ici, ce sont les compartiments. Voilà, donc ça c'est le milieu extérieur, الوسط الخارجي ديال الخلية. هذه الخلية, le milieu cellulaire. Le milieu cellulaire, elle est constituée de deux compartiments. Qu'est ce qu'on appelle hyaloplasme et la matrice mitochondriale. Alors, donc ici la cellule constituée par le hyaloplasme. C'est quoi le hyaloplasme? Le hyaloplasme, c'est le cytoplasme sans organite cellulaire. Donc le hyaloplasme, c'est le cytoplasme sans organite cellulaire. بلا دونك هذيك الماده ديال اللي فيها كتسبح فيها العضيات الخلويه بحال النويو, بحال الريتيكولوم endoplasmique, l'appareil de Golgi, etc. On appelle ça hyaloplasme. Puis vous avez la matrice mitochondriale, c'est-à-dire la mitochondrie. Voilà. Donc regardez ici. Donc ici c'est le glucose G, symbolisé G. P هو البيروفات ولا l'acide pyruvique. K هما les acides de Krebs. Et vous avez le CO2. Bien sûr, هاد l'étoile كتعني la radioactivité. La radioactivité يعني الإشعاع. شنو هو الدور ديال الإشعاع؟ هو كيبين لنا المسار ديال فين موجود هذاك الإشعاع. يعني حنا درنا الإشعاع في الجليكوز. On a fait la radioactivité dans le glucose. On a marqué le glucose au carbone 14. يعني في الكربون ديالو درنا الإشعاع. يعني غادي نشوفوا شنو هو التطور ديالو كيفاش غادي يكون. واش داك الاشعاع غادي يبقى في الجليكوز ولا غينتقل لشي مواد اخرى. شوف ها انت كتشوف هنايا الانتقال ديال الاشعاع هادو كلهم مواد مشعه فيهم يعني في الكربون 14. الوغ اذا لا راديوكتيفيتي لو بوت شنو هو ولا لوبجيكتيف هو باش نعرفوا المسار ديال هذيك الماده هذيك في الخليه, المسار ديالها والتحولات اللي يمكن يوقعوا. اوكي دابا هذيك ليطوال هذيك, شوفوا هاد ليطوال عافاكم, هذوك ليطوال هذه الا كانت 3 مثلا يعني راه الاشعاع مهم بزاف, يعني une radioactivité importante.
هذه مثلا جوج une radioactivité moyenne. إلا كانت غير l'étoile وحده يعني radioactivité faible. On est bien d'accord? Très bien. Alors, maintenant on passe aux questions. La première question, décrivez le trajet et le devenir du glucose dans la cellule. Deuxième question, déduisez les étapes de transformation du glucose dans la cellule durant la respiration et les compartiments cellulaires où il se déroule. Voilà, donc ici la capacité de description et la capacité de déduction. Maintenant, on va répondre à la première question et on va voir par la suite la question 3 et la question 4. Passons maintenant à la description du trajet. شوفوا المسار ديال هذا الجليكوز فين ماشي في الخليه ولا المصير ديالو le devenir. OK? Alors, regardez s'il vous plaît le trajet. Donc ici, on va décrire le trajet. غادي نوصفوا المسار ماشي يعني التطور ديال الاشعاع لا المسار ديالو. Donc le glucose d'après la radioactivité ici au temps T0 se trouve dans le milieu extérieur. Au temps T1, il passe du milieu extérieur vers le milieu cellulaire. Et surtout, on le trouve, se localise au niveau du hyaloplasme. Voilà qu'avec une quantité moyenne. Au T2, ici, qu'est-ce qu'il y a? Le glucose. Donc au T2, il n'y a pas de glucose. Donc il est nul ici. On trouve, au lieu de glucose, on trouve le pyruvate, ou bien l'acide pyruvique. Voilà. On le trouve dans le hyaloplasme, on le trouve dans la mitochondrie. Donc c'est-à-dire ici, le devenir, c'est quoi de glucose? Le glucose se transforme en pyruvate. Voilà. Le pyruvate pénètre à l'intérieur de la mitochondrie. OK? Mais donc ici, même à T0, donc le glucose se trouve dans le milieu extérieur, on le trouve dans l'hyaloplasme, c'est-à-dire dans la cellule, c'est-à-dire il y a une diffusion. شوف هذا الجليكوز كينتشر داخل الخلية كيدخل pénètre à l'intérieur de la cellule. Ici encore, le pyruvate pénètre à l'intérieur de la mitochondrie. Au T3, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve dans le milieu extérieur le CO2. Le hyaloplasme, on ne trouve aucun composé. Dans la mitochondrie, on trouve le pyruvate, on trouve les acides de Krebs. OK? Donc, c'est-à-dire ici qu'il y a transformation dans la mitochondrie. Le pyruvate se transforme. Une partie de pyruvate se transforme en Krebs, en acide de Krebs. OK? Et par la suite, bien sûr, après cette transformation, durant ce cycle, il y a un cycle de Krebs ici qui est décomposé ici, qui libère quoi? Il libère le CO2. OK? Donc, au T4, ici, regardez, le pyruvate, il y a une faible quantité de pyruvate, il y a plus d'acide de Krebs et il y a plus de CO2 dans le milieu extérieur. C'est-à-dire, ici, résumons-nous, bien sûr, le trajet et le devenir de glucose. Le glucose diffuse dans la cellule et surtout dans le hyaloplasme, se transforme en acide pyruvique ou bien en pyruvate, puis elle se transforme en acide de Krebs au niveau de la mitochondrie, puis elle se transforme en CO2. Voilà. Donc, on peut dire ici qu'il y a deux étapes de transformation de glucose. La première étape, c'est la transformation des glucose en pyruvate. La deuxième étape, c'est la transformation de pyruvate en acide de Krebs, puis en CO2. On peut dire la transformation de pyruvate en CO2. Il y a deux étapes. Et bien sûr, la première étape de transformation de glucose en pyruvate, on l'appelle glycolyse. C'est la voie commune entre la fermentation et la respiration. Et bien sûr, la deuxième, c'est l'oxydation de pyruvate et la formation de CO2. On va l'étudier par la suite en détail. C'est-à-dire ici, la respiration se fait en deux étapes. C'est-à-dire la glycolyse, transformation de glucose en pyruvate, et la deuxième étape, c'est la transformation de pyruvate en CO2. Ça, c'est la respiration. OK? Donc ça, on a déduit les étapes de la transformation du glucose dans la cellule. Bien. Alors, maintenant, on passe à la troisième question.
Donc, pour la question 3, réaliser un dessin schématique illustrant ces étapes. Voilà, donc passons à l'autre diapositive. Donc, lisons ensemble, bien sûr, les réponses. La première réponse. Donc, le glucose, la description, le glucose se diffuse du milieu extracellulaire, c'est-à-dire le milieu externe, vers le milieu intracellulaire, c'est-à-dire le milieu interne de la cellule, se transformant en acide pyruvique, c'est-à-dire le pyruvate, au niveau du hyaloplasme. C'est quoi le hyaloplasme? Le cytoplasme sont organites cellulaires. Après cela, l'acide pyruvique quitte le hyaloplasme et pénètre dans les mitochondries, se transformant en acide du cycle de Krebs. Donc on symbolise acide K. Et en résulte la production de CO2 qui quitte les mitochondries et la cellule vers le milieu extérieur. Pour la déduction, donc bien sûr les étapes de la dégradation du glucose, c'est-à-dire la respiration. La dégradation totale. La dégradation totale du glucose, c'est-à-dire la respiration, au cours de la respiration, se déroule en deux étapes fondamentales. Je dis al-marahil assassine. La première étape, c'est la dégradation du glucose et sa conversion en acide pyruvique dans le hyaloplasme. هل الكومبارتيمون الاول اللي ديال التنفس يعني لو hyaloplasme كيوقع فيه هاد لا ديغراداسيون ديال الجليكوز باش كتعطي لاسيد بيروفيك في الhyaloplasme. La deuxième étape, c'est l'acide pyruvique est décomposé en transformé en acide K, c'est-à-dire acide de Krebs, avec libération de CO2 au niveau de la mitochondrie. Voilà le schéma qui illustre ces deux étapes. Ici, on a bien sûr la cellule. C'est ça la cellule. Mes chers élèves, regardez bien la cellule. C'est la membrane plasmique. Ça, c'est le milieu extérieur, ou bien le milieu externe de la cellule. Ça, c'est le milieu interne de la cellule. Ça, c'est le hyaloplasme. Le hyaloplasme, cette substance, هاد المادة اللي هنا هي اللي الhyaloplasme. غادي نعاود نكرر مرة أخرى باش تفهموا مزيان. Alors, par exemple, le mitochondrie ne fait pas partie de l'hyaloplasme. C'est un organite cellulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première étape, c'est le glucose, bien sûr, diffuse, le milieu interne de la cellule, voilà le milieu interne, le glucose, et se transforme en pyruvate, ou bien l'acide pyruvique. La transformation, on l'appelle glycolyse. Voilà la glycolyse. Le pyruvate pénètre dans la mitochondrie. C'est ça la mitochondrie. C'est un organelle cellulaire. Le pyruvate à l'intérieur des mitochondries, sur la matrice, on l'appelle ça matrice, se transforme en acide K. Ok? Les acides de Krebs. Et bien sûr, avec dégagement de CO2. Et bien sûr, le CO2, lorsqu'il est dégagé, elle sort à l'extérieur de la cellule. Ok? Voilà. Donc la première étape, c'est la glycolyse. La deuxième étape, c'est l'oxydation de pyruvate à l'intérieur du glucose, à l'intérieur, de la mitochondrie pour donner le CO2. Bien. Alors, ça, c'est pour le cas de la respiration. On va voir la fermentation. Quels sont les compartiments où se déroule la fermentation? Revenons à notre donnée expérimentale, ici. La même expérience réalisée en milieu anaérobie donne les résultats suivants. C'est-à-dire la même expérience. La présence de glucose et pyruvate radioactif, mais absence de K. Production d'éthanol radioactif. La question 4. Déterminer la voie utilisée par les cellules dans cette deuxième expérience, le compartiment cellulaire où il se fait et ses étapes. Donc on va déterminer ensemble c'est quoi la voie utilisée. Puisqu'il y a la production d'éthanol, donc directement, il n'y a pas... donc l'expérience se fait au milieu anaérobie, il faut l'oxygène, donc c'est la fermentation. Mais est-ce qu'il s'agit de la fermentation lactique ou bien de la fermentation... l'autre fermentation alcoolique, c'est la fermentation alcoolique. Pourquoi? Parce qu'il y a la production de l'éthanol. Voilà. Bien sûr, donc le compartiment cellulaire où il se fait bien sûr la fermentation. Regardez, il y a l'absence de K, mais il y a la présence de P. Donc il n'y a pas de K, c'est-à-dire que la fermentation s'arrête ici. Donc, la transformation de glucose en pyruvate, puis, ici il n'est pas mentionné, en éthanol, c'est-à-dire il n'y a pas une transformation de pyruvate en acide de Krebs, ok, en éthanol radioactif, c'est-à-dire
la fermentation se déroule au niveau de hyaloplasme, constitué par l'étape numéro 1, c'est-à-dire le glucose qui se transforme en pyruvate. La deuxième étape, c'est le pyruvate qui se transforme en éthanol, toujours dans ce comportement, le hyaloplasme. يعني التخمر كيوقع هنايا في الهيالوبلازم. عنده المرحله الاولى هي الجليكوز كيعطي البيروفات، المرحله الثانيه البيروفات كيعطي الايثانول. هنا ما بيناش هنايا على كل حال، ولكن عطينا معطيات هنا في هاد المعطيات هنا. اوكي فوالا. Et c'est donc la fermentation se déroule au niveau de hyaloplasme et n'est pas la mitochondrie. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la production de CO2, il y a bien sûr les acides de Krebs, bien sûr, il s'agit de la respiration. S'il y a le pyruvate, s'il y a l'éthanol, c'est la fermentation alcoolique. Lisons ensemble la réponse numéro 4. La voie métabolique est la fermentation. Elle se déroule uniquement dans le hyaloplasme et se fait en 2 étapes. شنو هي l'étape الأولى؟ هي la glycolyse. Puis la fermentation. La glycolyse هي هذه transformation du glucose en pyruvate. هنا يمكن نزيدو pyruvate غادي يعطينا l'éthanol. كلشي كيوقع هنا في le hyaloplasme. Il n'y a pas d'intervention ici de la mitochondrie dans ce processus. شكرا أعزائي التلاميذ على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله. L'autre séance, bien sûr, va consacrer à l'étude des étapes de la glycolyse. غادي الحصة الجاية إن شاء الله غادي نشوفوا les étapes de la glycolyse. شكرا على حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.